Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur CFTV1. À la une de l'actualité. Au sommet du G20 à Rome, Emmanuel Macron prépare le prochain sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Au Soudan, la forte mobilisation contre le coup d'État reprimé avec violence. Au sommet du G20 à Rome, Emmanuel Macron prépare le prochain sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Emmanuel Macron a organisé ce samedi 30 octobre, en marge du G20, une réunion informelle avec des représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne. Son objectif, préparer le prochain sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine, qui aura lieu pendant la présidence française. C'est l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Renouveler la relation Europe et Afrique, l'organisation du sommet qui devra avoir lieu à Bruxelles, que le président français a voulu réunir les partenaires européens et africains à Rome, afin d'avoir une discussion informelle et de pouvoir dire des choses plus fortes, explique une source diplomatique présente lors de cette réunion. De notre envoyé spécial à Rome, Paul Valentino. L'objectif est de mettre en place une gouvernance plus moderne, avec des projets concrets, et de sortir de ces sommets qui accouchent d'une déclaration en 55 points. La déclaration d'un texte plus politique et court. Sur le principe qui refonde la relation en cours d'étude, il pourrait servir de préambule à la déclaration du sommet. Tous les partenaires semblent d'accord pour mettre en œuvre une nouvelle gouvernance plus moderne qui pourrait aussi consister à désigner sur chaque sujet. Climat, vaccins, formation professionnelle. Les champions européens et africains, ce sommet de l'Union européenne et africaine, nouvelle formule qui pourrait se tenir les 17 et 18 février 2022. Un mois après le début de la présidence française de l'Union européenne et de 2 mois avant la fin de la campagne présidentielle française. Oui, mesdames et messieurs, un bon timing pour Emmanuel Macron. Au Soudan, la forte mobilisation contre le coup d'État reprimé avec violence. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de manifestants soudanais sont sortis ce samedi 30 octobre dans les rues de Khartoum et dans plus de 70 autres villes du pays, pour exiger le rétablissement d'un gouvernement dirigé par des civils afin de remettre le pays sur la voie de la démocratie après le coup d'État militaire de lundi dernier. À Omdurman, 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Notre envoyé spécial pour CFTV1, Hilary Grava. Rassemblement dans les quartiers de Khartoum. Dès la fin de la matinée, les manifestants se sont d'abord rassemblés dans chaque quartier pour converger sur les grands axes, au sud de l'aéroport. À l'intersection de 2 grandes rues à Khartoum, les manifestants étaient déjà nombreux en début d'après-midi, rapportait Elliot Brachet, qui décrivait une mobilisation massive, avec des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes en train de marcher sur près de 5 km. Il y avait des familles venues de loin, en voiture, les jeunes sur le toit des véhicules faisaient le V de la victoire. Certains portaient des drapeaux soudanais, d'autres des pancartes exigeant la chute de la junte militaire au pouvoir. Le général Al-Burhan est décrié partout. Il finira dans la même prison qu'Omar el-Béchir, scandaient les manifestants, s'agissant d'un des slogans de cette journée. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour de nouvelles actualités sur CFTV1. Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur CFTV1. À la une de l'actualité. Au sommet du G20 à Rome, Emmanuel Macron prépare le prochain sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Au Soudan,
la forte mobilisation contre le coup d'État reprimé avec violence. Au sommet du G20 à Rome, Emmanuel Macron prépare le prochain sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Emmanuel Macron a organisé ce samedi 30 octobre, en marge du G20, une réunion informelle avec des représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne. Son objectif, préparer le prochain sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine, qui aura lieu pendant la présidence française. C'est l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Renouveler la relation Europe et Afrique, l'organisation du sommet qui devra avoir lieu à Bruxelles, que le président français a voulu réunir les partenaires européens et africains à Rome, afin d'avoir une discussion informelle et de pouvoir dire des choses plus fortes, explique une source diplomatique présente lors de cette réunion. De notre envoyé spécial à Rome, Paul Valentino. L'objectif est de mettre en place une gouvernance plus moderne, avec des projets concrets, et de sortir de ces sommets qui accouchent d'une déclaration en 55 points. La déclaration d'un texte plus politique et court. Sur le principe qui refonde la relation en cours d'étude, il pourrait servir de préambule à la déclaration du sommet. Tous les partenaires semblent d'accord pour mettre en œuvre une nouvelle gouvernance plus moderne qui pourrait aussi consister à désigner sur chaque sujet. Climat, vaccins, formation professionnelle. Les champions européens et africains, ce sommet de l'Union européenne et africaine, nouvelle formule qui pourrait se tenir les 17 et 18 février 2022. Un mois après le début de la présidence française de l'Union européenne et de 2 mois avant la fin de la campagne présidentielle française. Oui, mesdames et messieurs, un bon timing pour Emmanuel Macron. Au Soudan, la forte mobilisation contre le coup d'État reprimé avec violence. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de manifestants soudanais sont sortis ce samedi 30 octobre dans les rues de Khartoum et dans plus de 70 autres villes du pays, pour exiger le rétablissement d'un gouvernement dirigé par des civils afin de remettre le pays sur la voie de la démocratie après le coup d'État militaire de lundi dernier. À Omdurman, 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Notre envoyé spécial pour Save TV 1, Ilori Grava. Rassemblement dans les quartiers de Khartoum. Dès la fin de la matinée, les manifestants se sont d'abord rassemblés dans chaque quartier pour converger sur les grands axes, au sud de l'aéroport. À l'intersection de 2 grandes rues à Khartoum, les manifestants étaient déjà nombreux en début d'après-midi, rapportait Elliot Brachet, qui décrivait une mobilisation massive, avec des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes en train de marcher sur près de 5 km. Il y avait des familles venues de loin, en voiture, les jeunes sur le toit des véhicules faisaient le V de la victoire. Certains portaient des drapeaux soudanais, d'autres des pancartes exigeant la chute de la junte militaire au pouvoir. Le général Al-Burhan est décrié partout. Il finira dans la même prison qu'Omar el-Béchir, scandaient les manifestants, s'agissant d'un des slogans de cette journée. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour de nouvelles actualités sur Save TV 1.